Donc du coup pour le matériel il vous faudra un rouleau, un coulis blanc que vous réaliserez grâce à de la fimo liquide, des petits bâtons d'esquimau en bois, une pince à épiler, une lame ou un scalpel. Il faudra aussi des outils tels qu'une aiguille, un douting tool, un pinceau, une pince si vous souhaitez accrocher votre création, donc vous pouvez rajouter un petit clou, des emporte-pièces, donc un emporte-pièce rond et un emporte-pièce carré, un cure-dent, et bien sûr les peintes fimo, donc je vais utiliser différentes teintes de chocolat, du rouge et du noir. Après vous utilisez les couleurs que vous souhaitez, et du blanc. Et enfin il faudra une pastel sec pour l'appliquer avec le pinceau. Donc pour commencer le gâteau, je vais venir faire 3 boules de couleurs, donc une plus claire, une caramel et une chocolat pour faire les 3 couches dégradées de mon gâteau. Une fois que c'est fait, vous allez les mettre entre 2 bâtons d'esquimau et venir les aplatir avec un rouleau. C'est vraiment ma technique hyper efficace si vous n'avez pas de pâte à machine pour obtenir une pâte de la même épaisseur. Et enfin, vous allez prendre votre emporte-pièce rond et venir tout simplement emporte-piécer votre pâte. Une fois que c'est fait, vous allez donc enlever l'excédent et vous faites ça avec les 3 autres couleurs. Ensuite, vous allez venir faire la même chose, mais cette fois-ci pour la blanc, donc les intercouches, comme si vous voulez. Donc pour cela, je vais prendre des bâtons d'esquimau, mais plus fins cette fois-ci, pour obtenir une couche plus fine. Donc pour cela, comme d'habitude, j'étale ma pâte entre les 2 bâtons d'esquimau et je viens emporte-piécer le tout. Et je fais faire ça x2. Ensuite on va faire la même étape mais cette fois-ci avec du noir et il vous faudra aussi 2 fois ce cercle. Et voilà un petit peu le récapitulatif de tous les cercles que vous avez besoin pour faire votre gâteau. Donc 2 noirs, 2 blancs et 1 de chaque couleur pour votre dégradé de chocolat. Et ensuite on va venir les superposer dans l'ordre suivant. Alors là je pense que le mieux c'est que vous regardez les images, ce sera beaucoup plus parlant que moi qui parle. Donc voilà, vous les superposez et vous essayez de lisser le tout pour pas qu'il y ait de bulles d'air et surtout pour que ça soit à peu près à la même taille, même si après on va venir reformer notre gâteau, c'est quand même plus simple si ça soit bien empilé. J'ai empilé le tout, je vais venir prendre du noir et l'aplatir. En fait, je vais aplatir une bande de noir pour pouvoir entourer mon gâteau, je pense que vous avez compris. Et donc je viens couper tout ça avec ma lame. Le but c'est vraiment de faire quelque chose de droit. Et pour avoir exactement la bonne largeur, je viens toujours mettre mon gâteau de ce sens-là, en fait, tout simplement à la verticale, pour avoir la bonne taille. Et ensuite je recoupe l'autre côté, toujours avec ma lame. Et le but ça va être d'entourer votre gâteau avec ce morceau de fimo. Alors là c'est un peu délicat parce qu'il va falloir bien le mettre et surtout va falloir bien jouer sur la texture etc pour pas voir le démarquement entre tous les morceaux de pâte qu'on vient de mettre. Donc pour cela vous pouvez le faire avec vos doigts, avec des outils en silicone, avec un douting tool, vraiment là c'est l'étape un petit peu longue mais qui est importante. Après s'il y a une démarcation sur la bordure du haut c'est pas très grave parce que par la suite avec la décoration ça ne se verra plus, mais voilà c'est vraiment important de faire ça. Et une fois que le résultat vous plaît, vous allez tout simplement découper les parts. Avant cette étape, vous pouvez bien sûr le mettre au réfrigérateur pour le temps que ça fige un petit peu. Voilà, ça dépend comme vous souhaitez. Et ensuite, je viens découper tout ça. C'est pour ça que j'utilise d'ailleurs un emporte-pièce carré. C'est pour obtenir des endroits bien linéaires en fait. Et je fais ça pour faire 8 parts. Après, ça dépend l'emporte-pièce rond que vous avez choisi. Mais moi, je préfère que le grand et après faire 8 parts. Mais c'est comme vous préférez, bien évidemment. Et voilà, et là on peut voir la magie qui opère puisque l'on voit l'intérieur de notre gâteau avec donc le dégradé de chocolat. Une fois que vous avez coupé vos parts, c'est le moment de mettre la tige à œil si vous souhaitez l'accrocher par la suite. Donc pour cela, je m'aide d'une pince et je l'enfonce bien. Et voilà, c'est tout simple, mais je précise que c'est le mieux de le mettre à cette étape-ci. Et ensuite, on va venir faire la texture. Donc pour cela, j'utilise mon aiguille et je fais des mouvements aléatoires dans les 3 couches de chocolat, du plus foncé au plus clair. Non, du plus clair au plus foncé justement pour ne pas salir la pâte. Et voilà, donc je fais vraiment des mouvements aléatoires pour créer cet effet un petit peu gâteau. Et bien sûr, je fais ça des 2 côtés.
Maintenant que la base de votre gâteau est faite, on va passer à la décoration. Donc pour commencer, je viens prendre mon coulis de blanc que j'ai réalisé avec de la fimo liquide et de la fimo blanche. Et je vais tout simplement la positionner sur le mon gâteau. Et c'est là que je vous disais qu'on ne verrait pas la démarcation, puisqu'en effet on met le coulis par-dessus. Donc là vous venez en mettre un petit peu sur le dessus, voilà, avec votre cure-dent. Et surtout vous allez créer des... comme s'il dégoulinait sur le côté du gâteau. Moi c'est quelque chose que j'aime bien faire. Une fois que le résultat vous convient, on va faire les petites décorations. Alors là, c'était assez compliqué de vous montrer pour les réaliser parce que c'est tellement petit. Mais là, je viens réaliser un popcorn. Donc pour cela, j'ai fait une petite boule de pâte et ensuite, je viens l'aplatir avec un douting tool. Je fais des petits traits avec mon scalpel et je viens ensuite enlever cette démarcation de traits avec mon douting tool toujours ou un outil en silicone, c'est comme vous voulez. Voilà, c'est vraiment à vous de voir. C'est vraiment aléatoire un popcorn parce que c'est pas très stable. Et ensuite, vous allez prendre tout simplement des pastels secs pour pouvoir leur donner un petit peu de couleur, sinon ils sont un peu blancs vos popcorn, donc ils sont pas vraiment cuits. Voilà, donc là je vous montre cet exemple, mais je les ai fait en beaucoup plus petit, c'était juste pour pouvoir vous filmer tout ça. J'espère que vous aurez compris toutes les étapes. Et ensuite pour créer des petits bonbons, je viens faire 2 boudins, un de blanc et un de rouge, donc je les fais assez fins et ensuite je vais les tournicoter entre eux, voilà tout simplement. Et pour faire justement des bonbons, je vais les aplatir un petit peu parce que j'aime bien quand c'est bien homogène en fait entre les deux démarcations, enfin qu'il n'y a plus de démarcation justement. Et ensuite on va passer à la dernière décoration et c'est le petit clap de cinéma qui est vraiment hyper facile à faire, faut juste être un petit peu minutieux. C'est tout simplement d'aplatir la pâte noire assez finement justement et ensuite découper la forme d'un clap avec votre scalpel. Donc c'est là l'étape un peu... Faut faire attention à bien découper, donc voilà, c'est un petit peu long, mais bon, tout le monde peut y arriver. Donc voilà, faut juste prendre son temps. Donc je fais ça en forme de scalpel, donc voici le résultat. Et ensuite, je vais venir avec des bandes blanches, mais toutes petites. Voilà, c'est vraiment hyper fin. Je sais pas trop si ça se voit à la caméra, mais c'est vraiment tout petit. Donc c'est pour ça que je mets d'une pince à épiler, parce que bon, personnellement, je trouve que j'ai des gros doigts, donc c'est pas très pratique sinon. Et je viens replacer tout ça avec mon aiguille. Et voilà, en fait, je mets juste des petits morceaux de pâte blanche pour faire les rayures aussi sur le clap. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est vraiment petit et délicat, mais c'est faisable. Voilà, et si c'est pas parfait, ce n'est pas grave parce que dans la gourmandise réelle, je parle, les trucs en décoration en pâte à sucre, c'est pas toujours hyper clean non plus. Donc voilà le résultat de mon petit clap. Donc, comme vous pouvez voir, c'est vraiment plus petit quand on enlève le zoom. Et une fois que vous avez fait en fait toutes ces décorations, ça va être le moment de les mettre sur votre gâteau. Donc là, vous pouvez vraiment les mettre comme vous souhaitez. Vraiment, il n'y a pas de choses précises à faire. Moi je sais que j'aime bien mettre les popcorn à droite, voilà les 3 popcorn, je sais pas pourquoi j'en fais toujours 3, je sais pas, je trouve que c'est un bon nombre. Et ensuite je viens mettre le clap et pour les petits bonbons en fait je vais les couper avec mon scalpel pour faire plein de petits bonbons en petits morceaux, mais ça je le fais vraiment à la fin parce que sinon c'est trop compliqué. Et voilà, et tout ça tient grâce au coulis, donc vous n'aurez pas besoin de les coller après cuisson. Et voilà, tout simplement pour la réalisation de ce fameux gâteau cinéma. Et une fois que votre gâteau est terminé, il ne vous reste plus qu'à le mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes et le vernir après cuisson si vous souhaitez.